Tout a commencé par une salutation de l'ange à Marie. Et moi aussi, je commence cette émission en vous saluant, chers fidèles, amis de 1001 découvertes sur la Vierge Marie. Je m'intéresse aujourd'hui à une préoccupation d'un frère musulman, Ismaël, qui pose une question particulièrement intéressante pour nous tous. Voici la question. Mon père, on dit souvent que Marie est la mère de Dieu. Mais comment une créature peut-elle être la mère de son Créateur? Cela ne vous semble pas un peu exagéré ou même impossible? Merci Ismaël pour ta question très juste et très bien formulée. Tu n'es pas le seul à te l'être posée et je suis sûr que beaucoup de jeunes chrétiens comme musulmans se posent cette même interrogation. Alors, allons-y doucement mais clairement. Tout d'abord, les catholiques comme les musulmans croient que Dieu est unique, éternel, tout-puissant et miséricordieux. Il n'a ni commencement ni fin. Il ne dépend de personne et rien ni personne ne peut le dominer. Là-dessus, on est d'accord. Alors, comment se fait-il qu'on dise de la Vierge Marie qu'elle est la mère de Dieu? Cela ne veut-il pas dire qu'elle a existé avant Dieu ou qu'elle a fabriqué comme une mère fait un enfant? Certainement pas. Et l'Église ne dit pas cela. C'est cela, Ismaël, qu'il faut bien comprendre. Les catholiques croient que Jésus est à la fois vrai homme et vrai Dieu. C'est un grand mystère. Mais l'Évangile nous le montre. Jésus est né d'une femme, Marie. Il a eu un corps, une voix, des émotions. Il a grandi, il a appris à marcher, à parler, à travailler. Tout cela, il a reçu de Marie. Donc Marie est vraiment sa mère. Mais pour nous catholiques, Jésus n'est pas seulement un simple prophète. Il est aussi pour nous le Fils de Dieu fait homme. C'est la différence entre vous et nous. Ce n'est pas Marie qui a créé la divinité de Jésus, bien sûr, mais elle lui a donné son humanité. Et parce que Jésus est une seule personne avec une nature divine inséparable de sa nature humaine, l'Église a compris très tôt qu'elle ne pouvait pas dire Marie est seulement la mère de l'homme Jésus. Ce serait séparer Jésus en deux, comme s'il y avait deux personnes en lui. Non, Jésus est une seule personne divine, le Fils éternel de Dieu qui s'est fait homme. Donc, Marie est la mère de cette personne qui se trouve être Dieu. D'ailleurs, cette expression Marie, mère de Dieu, Théotokos en grec, ce qui veut dire celle qui porte Dieu, a été reconnue très tôt dans l'histoire de l'Église. En l'an 431, au concile d'Éphèse, des évêques venus de tout l'Orient et de l'Occident ont prié. Ils ont réfléchi et proclamé que Marie est bien la mère de Dieu, pour mieux dire que Jésus est Dieu. Ce n'est donc pas un titre qui met Marie au-dessus de Dieu, mais au contraire, un titre qui protège la vérité sur Jésus. Je vais te donner une image. Ismaël, imagine un jeune roi, très jeune, qui vient d'être couronné. Sa mère n'est pas reine elle-même. Elle ne règne pas à sa place, mais on l'appelle justement la mère du roi. Cela ne veut pas dire qu'elle est plus grande que lui ou qu'elle a créé. Cela signifie seulement qu'elle lui a donné la vie dans sa nature humaine. C'est exactement cela que nous disons de Marie. Elle n'est pas supérieure à Dieu. Elle est la maman de Jésus qui est Dieu fait homme. Elle n'a pas donné naissance à la divinité, mais à Dieu dans son humanité. Parce que ce titre défend une vérité essentielle de la foi catholique. Jésus est vraiment Dieu et il est vraiment né d'une femme. Cela veut dire que Dieu s'est rendu proche, qu'il est venu dans notre chair, qu'il a goûté à nos joies et à nos douleurs à travers une vraie maman, une femme comme les autres femmes. Cela rend notre foi plus concrète. Dieu n'est pas resté loin, dans les nuages. Il a pris un visage, une voix, un cœur. Et Marie, en le mettant au monde, est devenue la porte par laquelle Dieu est entré dans notre histoire. Tu sais, dans la vie quotidienne, beaucoup de gens prient Marie comme la mère de Dieu. Non pas pour lui donner des pouvoirs magiques,
mais parce qu'elle connaît Jésus comme une maman connaît son fils. Des femmes enceintes lui confient leur grossesse. Des mamans inquiètes lui confient leurs enfants. Des jeunes sans repère lui demandent de les guider. Pas parce qu'elle est Dieu, mais parce qu'elle est proche de Dieu, comme une maman douce et fidèle. Dans l'islam aussi, Marie est très respectée, je le sais. Elle est même la seule femme à être nommée dans le Coran. Et elle a même toute une sourate entière en son nom. Cela montre à quel point elle est pure, humble et choisie par Dieu. Alors, même si nous ne comprenons pas sa mission, si nous ne comprenons pas les choses de la même manière, tu vois, il y a un terrain d'écoute et de dialogue entre vous musulmans et nous chrétiens. Le respect de Marie peut être un pont entre nos deux religions. Merci à toi, cher Ismaël, pour ta question qui nous a poussé à aller au cœur de la foi chrétienne. Dire que Marie est la mère de Dieu, ce n'est pas dire qu'elle est au-dessus de lui, c'est proclamer que Jésus est Dieu et qu'il a vraiment pris chair par Marie. Ce titre glorifie davantage Jésus que Marie elle-même. Et si nous l'aimons comme une mère, c'est parce qu'elle nous conduit toujours à son Fils et jamais à elle-même, au grand jamais. C'était 1001 découvertes sur la Vierge Marie et sur Lumen Christi TV. Que la paix soit dans ton cœur et que Marie t'accompagne dans la recherche sincère de la vérité sur Dieu. À vous tous, chers amis, qui vous intéressez à ce moment marial, comme à tous les autres téléspectateurs, en comptant sur la prière de Marie, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, avec le même désir de vous retrouver pour la prochaine émission, ici même, à Lumen Christi TV.